Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de résolution de calcul où nous allons voir ensemble comment résoudre un calcul possédant des fractions et des puissances. Donc voici le calcul du jour. Donc il possède moins 1 puissance 123 456 789 fois numérateur 5 puissance 8 à la puissance 4 sur dénominateur 25 puissance 5 à la puissance 3. Donc plusieurs choses à faire là-dedans. Donc nous allons voir un petit peu comment nous dépatouiller. Pas très compliqué, en fait il suffit juste de connaître ce que j'ai le droit de faire et ce que j'ai pas le droit de faire. Donc là le but c'est vraiment de simplifier au maximum pour vous réconcilier avec ce genre de calculs qui sont souvent impressionnants mais finalement sont très faisables si vous les prenez dans l'ordre. Donc là déjà vous allez me dire waouh, moins 1 puissance 123 456 789, elle n'aurait pas pu faire plus. En fait, si, j'aurais pu. En gros, là, vous vous dites, ok, la puissance, là, comment est-ce que je me débrouille? En fait, c'est un piège, entre guillemets, dans le sens où c'est pas si compliqué. Donc là, pour savoir un peu comment me débrouiller avec ce fameux moins 1 avec cette puissance, on va essayer de comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne. Moins 1, tout court, si je le prends à la puissance 1, ça me fait moins 1. Moins 1 tout seul, c'est moins 1. Moins 1 à la puissance 2, je vais avoir moins 1 fois moins 1, donc moins 1 fois moins 1, moins par moins, ça fait plus, 1 fois 1, ça fait 1. Si je prends moins 1 à la puissance 3, ça va me donner moins 1 fois moins 1 fois moins 1, donc 1 fois 1, ça fait 1, et 1 fois 1, ça fait encore 1. Par contre, au niveau du signe, moins par moins, ça fait plus, plus par moins, ça fait moins. Donc, maintenant, si je prends moins 1 à la puissance 4, vous allez commencer à voir un petit peu la logique. Ça va me faire moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Donc là, j'ai 1 fois 1 qui fait 1 fois 1 qui fait 1 fois 1 qui fait encore 1. Et là, je vais avoir moins par moins qui fait plus, par moins qui fait moins, par moins qui fait plus, donc tout simplement 1. Donc là, vous voyez les résultats. J'ai une fois moins 1, une fois 1, une fois moins 1, une fois 1. Donc, au niveau de la logique, qu'est-ce qui change entre les résultats qui font moins 1 et les résultats qui font 1? Ce sont tout simplement les puissances. Là, j'ai la puissance 1, 2, 3 et 4. Donc, quel est le point commun entre les nombres qui finissent par un signe positif et les nombres qui finissent par un signe négatif? Les négatifs, j'ai moins 1, et les puissances sont 1 et 3. Pour les positifs, donc 1 et 1, les puissances sont 2 et 4. Donc concrètement, si je regarde bien, les résultats négatifs sont ceux qui ont une puissance impaire et les positifs sont ceux qui ont une puissance paire. Donc concrètement, peu importe la puissance, la seule chose qui m'intéresse, c'est si la puissance est paire ou impaire. Donc là, si je regarde tout ça, c'est le dernier chiffre qui m'intéresse. Donc du coup, le dernier chiffre là, c'est 9. 9, c'est impair. Donc concrètement, si j'ai une puissance impaire, moins 1 à la puissance impaire, ça me fait moins 1. Donc, le résultat de moins 1 puissance 123 456 789, ça fait tout simplement moins 1. Et donc, on n'en parle plus, ce côté-là est terminé. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de cette partie fractionnaire. Donc pour la fraction, là, je vais avoir 5 puissance 8, le tout à la puissance 4. Je suis sous la forme de a puissance m, le tout à la puissance n, qui me fait a puissance m fois n. Donc là, je vais faire 5 puissance 8 fois 4. Ici, j'ai exactement la même chose et en plus de ça, je vais avoir la possibilité de décomposer celui-là après. Donc dans un premier temps, je vais déjà multiplier ces puissances-là. Comme ça, au moins, je me dépatouille d'un maximum d'informations pour réduire ce calcul et faire en sorte qu'il fasse un petit peu moins peur. Donc 5 fois 3. Donc ensuite, là j'ai toujours mon fameux moins 1 fois 5 puissance 8 fois 4 qui me font 32 sur 25 puissance 5 fois 3 qui me font 15. Bon, là, j'ai déjà quand même pas mal dégrossi mon calcul. Maintenant, il va falloir quand même que j'essaie de faire en sorte de décomposer un peu ça. Donc 5 puissance 32, je ne peux pas faire grand-chose. Et surtout, on ne vous demande pas de calculer exactement combien ça fait. C'est pas possible hors calculette.
Donc, peu d'intérêt. Par contre, là, je sais que je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Par contre, ici, j'ai 25 puissance 15 et 25, c'est un nombre qui est ce qu'on appelle un carré parfait. C'est 5 fois 5. Donc, je vais pouvoir l'écrire sous la forme de moins 1 fois 5 puissance 32 sur 5 fois 5, donc 5 au carré, le tout à la puissance 15. Donc, moins 1 fois 5 puissance 32 sur, je me trouve exactement dans le même cas. Donc là, je vais pouvoir multiplier 2 fois 15 qui me font 30. Maintenant que je suis ici, je me retrouve sous une division de puissance, nombre équivalent, puissance différente. Donc, je suis sous la forme de a puissance m divisé par a puissance n qui me donne a puissance m moins n. Donc, moins 1 fois 5 puissance 32 moins 30. 32 moins 30, ben, ça me fait 2. Donc, moins 5 fois 5 puissance 2. 5 puissance 2, ça fait 25. Et moins 1 fois 25, ça me fait moins 25. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment décomposer des fractions qui possèdent des puissances. Et en plus de ça, comment te dépatouiller avec une puissance, un nombre, moins 1 puissance quelque chose. Ça peut te permettre de gagner énormément de temps. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Comme d'habitude, on te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!